Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez tranquille, une vidéo où je vais répondre à vos questions. Je vous avais tout simplement demandé il y a quelques jours de me poser les questions sur lesquelles vous vouliez que je vous éclaircisse des choses, que j'y réponde. Et ben voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes et du coup aujourd'hui je vais y répondre sans tabou, je vais tout vous dire. J'ai aucun souci avec ça, que ce soit avec l'argent, moi, la chaîne YouTube, aucun problème. C'est parti, on commence avec les premières questions. Alors c'est vrai que j'ai jamais forcément pensé pour deux raisons, simplement parce que la plateforme YouTube est quand même une plateforme qui continue à avoir une grosse expansion, qui grandit de plus en plus, et surtout que c'est une plateforme qui est quand même assez récente, hein, elle n'existe pas depuis beaucoup de temps. Et du coup en fait le métier de youtubeur, parce que oui aujourd'hui on peut parler de métier de youtubeur, et c'est un métier tout nouveau qui peut que grandir en fait. Et non, c'est vrai que si la plateforme s'arrêtait, je sais pas trop, j'ai jamais vraiment pensé. Je pense que je continuerai ce que je fais, enfin parce que j'ai quand même des savoir-faire hein, dans le montage, dans le cadrage, etc. Donc je pense que je continuerai dans cet univers là, mais c'est vrai que c'est une assez bonne question. On peut pas savoir si ça peut s'arrêter maintenant tout de suite, mais bon, voilà, c'est comme tous les métiers, hein. Si on part de ce principe-là, YouTube est quand même une grosse entreprise. Alors avant que ça s'écroule, il va falloir quand même pas mal de temps. Alors franchement niveau métier j'avais vraiment aucune idée. C'est vrai que j'étais passé par plusieurs phases hein, quand j'étais gamin, mais c'est vrai que très vite en fait quand j'ai eu mon premier PC j'ai tout de suite voulu travailler dans l'univers de l'informatique. Après dans quel domaine je sais pas trop. Aujourd'hui je me suis redirigé vers ce cadre là, mais c'est vrai que j'avais pas de métier en particulier, peut-être informaticien ou cadreur, quelque chose du genre. Aujourd'hui voilà je me suis redirigé vers le montage, vers l'acting, vers le cadrage, etc. Mais c'est vrai que je savais pas trop ce que je voulais faire, et je pense qu'aujourd'hui ce que je fais ça me correspond, et c'est plutôt pas mal que je fasse ça aujourd'hui. Donc en termes d'études j'ai pas fait grand chose, j'ai déjà eu mon bac ES tout simplement, et après je suis parti une année à Grenoble en fac de informatique et mathématiques appliquées parce que ça rentrait dans le domaine que je voulais faire en fait, mais malheureusement c'était bien trop dur, c'était trop des maths à fond, trop des maths assez compliquées, et du coup j'ai fait qu'une moitié d'année là-bas, et surtout qu'en parallèle j'avais déjà ma chaîne YouTube qui commençait à grandir. Du coup c'est pour ça que j'ai arrêté comme ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un bac et c'est tout ce que j'ai, l'année de fac ne compte pas, mais bon pour l'instant j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai acquis des savoir-faire sur YouTube que j'aurais pu acquérir aussi en faisant des études. Mais voilà, à part ça niveau études j'ai pas grand chose. Et tout simplement j'ai eu mes 20 ans en mars dernier, donc voilà. Donc très bonne question, je vais te répondre clairement. Mon QI, je ne sais pas du tout à combien il est évalué, j'ai jamais fait de test. Au niveau de mon mot passe YouTube c'est tout simplement... Et du coup mon code de carte bleue c'est le... Voilà, j'espère t'avoir bien répondu, j'espère que ça te sera utile. Oui, c'est vrai qu'on m'encourage plutôt pas mal, hein. Déjà mes amis ils regardent toutes mes vidéos, enfin c'est vraiment sympa, on peut discuter avec eux des vidéos que je fais, s'il y a des choses à améliorer, s'ils ont des idées de concept. À chaque fois qu'on fait une petite soirée ensemble, ils me disent qu'ils ont regardé cette vidéo là, qu'il y avait peut-être ça qui était pas top, peut-être que je devais éclaircir certains trucs, et c'est vrai que ça m'aide beaucoup parce que du coup ils m'aident aussi, comme vous connaissez Bosseron qui m'aide aussi beaucoup au niveau de la chaîne pour des fois des cadrages, etc. Il est aussi présent sur certains lives. Voilà, c'est vrai que ça m'aide beaucoup parce que moi du coup j'ai des personnes autour de moi qui peuvent me dire ce qui va pas, parce que moi je le vois pas forcément en fait, parce que quand je suis dans mon truc je vois pas forcément, je peux pas trop prendre de recul, mais en tout cas voilà, il m'aide à avoir du recul et il m'aide beaucoup au niveau de ma chaîne. Il y a aussi ma copine qui m'aide beaucoup, qui me soutient beaucoup, qui comprend ce que je fais, parce que ça prend énormément de temps au quotidien, ça me prend toute la journée, les week-ends, les vacances, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de soutien et ça m'aide beaucoup, et moi du coup ça me permet d'avancer, ça me permet de m'améliorer. Alors non, techniquement j'ai pas de job autre
autre que YouTube en fait. Je suis aussi monteur pour certains youtubeurs en fait. Je monte des vidéos pour d'autres youtubeurs. J'ai aussi une activité totalement extérieure à YouTube en fait, qui consiste à en fait réaliser des films d'entreprise, donc des pubs d'entreprise, des entreprises qui m'appellent et ils me disent on a besoin que tu viennes filmer ça pour après faire un montage pour présenter à un tel. Je suis rémunéré pour ça, mais c'est vrai que ça, du coup je commence de moins en moins à accepter des missions pour ça, parce que ça fait maintenant depuis janvier que je suis, on va dire, à plein temps sur YouTube et que mon revenu me permet de rester sur YouTube. Ça j'en reparlerai plus tard de mon revenu, vous inquiétez pas. Non, à part ça j'ai aucun job à côté, même si j'en ai fait 2-3 comme je vous dis, montage, etc. Alors écoutez, pour l'instant, c'est pas forcément prévu. C'est vrai que moi je parle pas beaucoup à d'autres youtubeurs en fait. Je suis pas dans cette optique là, mais en tout cas si ça se présente, si un jour on me contacte pour faire un featuring, ça sera vraiment avec plaisir. Mais pour le moment voilà, je cherche pas à contacter d'autres youtubeurs, c'est pas trop mon délire, mais à part ça, ça me fera je pense assez plaisir. Et c'est vrai que ça peut être sympa un jour d'inviter quelqu'un qui vienne avec moi pour faire 2-3 vidéos. Je pense que c'est à réfléchir et j'essaierai de voir ça. Alors ça c'est une très bonne question. Faut savoir que mon matériel déjà de 1, je l'ai pas eu du jour au lendemain, hein. C'est pas un jour je me suis dit tiens je vais acheter tout ça. Ça vient au fur et à mesure. Au début on démarre avec une petite caméra, un téléphone posé sur des livres, avec une lampe de chevet pour t'éclairer et derrière un vieux poster pour faire office de décor. Et après au fur et à mesure tu évolues, t'achètes du matériel un peu plus professionnel. T'as aussi les marques qui t'envoient des produits que au final tu peux garder et du coup ça te permet d'avoir des décors, ça te permet d'avoir du stuff, des claviers, des souris, etc. Mais c'est vrai qu'au début tu mets pas mal de tes économies. Moi mon premier PC gamer je l'ai acheté avec les sous que j'avais et au début j'avais pas vraiment beaucoup de sous et je crois que je l'avais payé 700 ou 800 euros et c'était déjà vraiment très cher pour moi. C'est vrai que j'ai mis pas mal d'argent personnel, mais aujourd'hui YouTube me permet, YouTube et les marques qui me rémunèrent me permettent d'acheter du matériel conséquent et c'est vrai que ça évolue de plus en plus et ça me permet d'acheter de plus en plus de matériel professionnel pour évoluer vers une qualité de vidéo vraiment exceptionnelle. Alors je dirais pas être fier d'être connu. Après moi je suis pas connu du tout, hein. J'ai 60 000 abonnés, faut arrêter là. Mais c'est vrai que depuis janvier, enfin plutôt depuis février-mars, c'est vrai que ça a pas mal changé. On va dire que ma vie à l'extérieur de chez moi, dans la rue, a pas mal changé. C'est vrai que je me fais reconnaître de plus en plus, hein. Avant quand je me baladais dans la rue, j'allais pas me dire que peut-être un tel allait me reconnaître, allait me demander une photo, etc. Mais c'est vrai que ça m'arrive de plus en plus et je trouve ça sympathique. Après je dirais pas que je suis fier d'être connu. C'est vrai que ça fait plaisir, c'est sympa, c'est même stressant des fois dans la rue. Tu te dis comment tu vas réagir, si quelqu'un te reconnaît ou pas. C'est vrai que la première fois ça m'avait fait bizarre que quelqu'un te reconnaisse en fait. Mais voilà, c'est sympa, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc c'est pour ça que si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir parce que c'est vrai que je vous vois en fait. Les personnes qui me reconnaissent mais qui viennent pas vers moi, je vous vois, vous me regardez avec un regard, avec des gros yeux et vous me fixez. Mais n'hésitez pas à passer me voir, je mange pas à part quand j'ai faim. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à passer me voir. Mais c'est vrai que voilà, c'est sympa, c'est rigolo. Alors ça va être difficile de vous l'expliquer parce que je peux pas dire que j'ai tant de partenaires en fait, parce que ça évolue en fait. Autant demain j'en ai 10, autant aujourd'hui j'en ai 9, après-demain j'en aurai 50. En fait ça évolue au jour le jour. J'ai des partenaires, des marques partenaires qui sont on va dire sur le long terme, c'est-à-dire que on fait une vidéo ensemble mais on va en refaire une peut-être plus tard. Enfin on a des contrats pour en faire une plus tard, ils ont plusieurs produits donc on va faire plusieurs vidéos. Mais il y a des marques où c'est j'ai ce produit là, où j'ai cette mission là à te faire en vidéo pour avoir de la visibilité et voilà. Après ça s'arrête là, des fois ça m'arrive, mais en général c'est vrai que je garde un bon contact avec les marques. Je travaille avec des marques comme MSI, Corsair, HP, etc. Des marques dans le domaine de la high-tech bien sûr, mais voilà au final je peux pas vraiment vous dire combien j'en ai parce que même moi à l'heure actuelle je sais pas, je les ai jamais comptés. Alors ça c'est une question très complète et vraiment très intéressante. J'ai bien aimé comment tu l'as tournée, j'ai dû la relire plusieurs fois avant de la comprendre. Je pense que tu veux parler du fait que je fais du Wish. Pour moi les vidéos Wish sont pas forcément des vidéos de basse qualité en fait. Et du coup tu parles d'innovation. Moi quand j'ai fait mes premières vidéos high-tech sur Wish, c'est d'innovation parce que ça n'existait pas sur YouTube. Si vous regardez bien, en janvier quand j'ai posté ma première vidéo Wish, c'était la carte graphique Wish.
aucune autre vidéo Wish dans le domaine high-tech, donc c'est-à-dire présentation de produits high-tech venant de Wish, n'existait. Il existait déjà les hauls de vêtements Wish par les youtubeuses beauté, mais il n'y avait pas de présentation de produits high-tech, et c'est moi en janvier qui entre guillemets lancé ce petit buzz, on va dire, et du coup il y a pas mal de monde qui l'a repris, mais moi je l'ai gardé, donc au final c'est entre guillemets mon innovation. Donc non, je me considère pas comme quelqu'un qui, je vais pas me rester dans ce retranchement là. Pour moi j'innove, je fais des nouvelles vidéos, et pour moi les vidéos Wish sont pas forcément des vidéos de basse qualité, ce sont des vidéos intéressantes. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues. Quand je fais 500 000 vues sur une vidéo Wish et que je fais 30 000 vues sur une vidéo d'un PC gamer ultra performant, voilà, il n'y a pas photo. Après moi je m'amuse bien à faire ces vidéos là, ça me plaît de faire ces vidéos là, mais pas que, je fais pas que ça. Après les gens qui disent que je fais beaucoup de Wish, c'est normal parce qu'il y a 500 000 vues, donc forcément dans les personnes qui ont vu les vidéos Wish, ils vont voir que ça dans leurs recommandations, et du coup ils voient que ça pour mes vidéos, ils voient pas les autres vidéos, donc ils se disent oui lui il fait que des Wish. Alors non, quand vous allez regarder ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos Wish, il y en a 2 fois par mois, etc. Au grand maximum 2 fois par mois, c'est tout. Au final voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je sais pas trop si c'était ça l'idée, mais en tout cas voilà, j'espère avoir répondu. Si c'est pas le cas, t'as qu'à venir en commentaire et je compléterai mon explication. Ah oui, c'est vrai que dans une dernière vidéo, je vous avais lâché que j'allais acheter une nouvelle caméra. Oui, en effet, en septembre, il y a une nouvelle caméra qui sort. Elle a été présentée il n'y a pas très longtemps, lors d'un salon tout simplement. C'est la nouvelle caméra de chez Blackmagic. Je ne pourrais pas vous dire le nom, je m'en souviens plus de tête. Mais voilà, c'est une caméra qui coûte quand même 1200 €. Déjà de base, le boîtier nu. Avec ça, il va falloir que je m'achète au moins 2 objectifs. J'en aurai pour 300, 400, voire 500 € pièce. Plus tous les accessoires qui vont aller avec, les nouvelles cartes SDC Fast, j'achète des disques durs, peut-être un nouveau trépied, peut-être une nouvelle cage. Bref voilà, il n'y a pas que la caméra en fait à acheter, mais voilà, c'est une caméra dernière génération, 4K, etc. d'une très bonne qualité apparemment. J'en ai vu deux trois petites présentations vite fait au salon où elle avait été présentée. Voilà, c'est une caméra qui me plaît, et c'est une caméra qui est quand même bien moins chère que par exemple un GH5 qui va coûter bien plus cher à l'achat et qui va avoir au final les mêmes specs, voire des moins bonnes specs que la caméra que je vais avoir. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr le lien de la caméra dans la description, je vais le retrouver, je vous le mettrai en description si ça peut intéresser des gens. Elle est actuellement en précommande et elle sort je crois début septembre, c'est quelque chose comme ça. Alors ça aussi c'est une question qui m'a été beaucoup posée, comment je vais pour avoir les produits gratuitement par les fabricants. Alors c'est vrai qu'au début, pour toute chaîne YouTube qui a pas forcément beaucoup d'abonnés, on va dire jusqu'aux 10 000 abonnés, c'est quand même pas facile. On n'a pas forcément beaucoup de marques qui nous contactent pour nous envoyer des produits, etc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on passe ce stade, et moi aujourd'hui 60 000 abonnés, je reçois énormément par mail de demandes de partenariat pour des présentations de produits. La plupart je refuse parce que c'est pas des produits très intéressants. Mais aujourd'hui en fait voilà, quand une marque me dit bah écoutez j'ai ce produit là à vous faire tester, moi de mon côté je me demande si le produit va être sympa à présenter, si on peut faire une belle vidéo, si ça va plaire, et si c'est le cas, si ça plaît, je leur dis bah écoutez il n'y a pas de souci, moi vous m'envoyez le produit, je le teste, je le garde, il n'y a aucun problème. Après ça dépend les types de vidéos que je fais, des fois je demande des rémunérations par rapport à ça parce qu'on fait quand même de la pub à la marque, donc faire de la pub ça coûte très cher normalement. Là si on le fait gratuitement voilà, on y perd quand même. Mais voilà, c'est les marques qui me contactent actuellement pour me faire tester des produits. C'est pour ça que j'en ai gratuitement. J'ai pas mal de produits que les marques m'ont envoyé, donc c'est sympa. Et en même temps, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir un agent en fait qui va démarcher pour moi auprès des marques pour avoir des produits, pour faire des OP, pour des choses comme ça. Aussi, cette question je l'ai vraiment tous les jours en commentaire, donc je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que je suis en partenariat avec Wish? Alors clairement non, je ne suis pas du tout en partenariat avec Wish. En même temps Wish, je pense que vous connaissez pas trop le concept. Wish en fait c'est pas Wish qui vend les produits. Wish est juste une plateforme sur laquelle les marchands viennent pour vendre leurs produits. En tout cas Wish ne vend aucun produit, c'est les marchands qui sont là et qui vendent leurs produits. Donc les partenariats avec eux c'est tout simplement impossible. C'est comme si vous alliez sur eBay et que vous demandez un partenariat avec eBay, eBay voilà, ils
ils peuvent rien, ils ont pas de produit en fait. Donc voilà, non, je suis pas en partenariat avec Wish, même si un jour j'étais contacté par Wish, je n'accepterai pas le partenariat parce qu'en fait c'est pas du tout mon délire. Tous les produits Wish, je l'achète avec mon argent, c'est mon argent personnel que je dépense sur Wish. Mais voilà, après moi je trouve mon compte, c'est l'argent que je gagne avec YouTube. Donc voilà, je le reverse vers des produits Wish que je peux présenter en vidéo. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça fait des vues. Donc voilà, et moi ça me plaît, ça fait des vues. On rebondit bien sûr avec cette question, combien j'ai dépensé sur Wish? Alors là, c'est une très bonne question, faudrait que je reprenne mes comptes pour voir combien j'ai dépensé au total. Mais j'ai pas mal dépensé, on doit être aux alentours des 1500, 2000 euros. Ouais, je pense qu'on est autour des 1500-2000 euros, on va dire 1700 euros à peu près dépensés sur Wish. Voilà, bah c'est comme ça. Après, moi je sais que ça me permet de faire des vidéos, c'est des vidéos qui fonctionnent. Donc au final, je suis rentable par rapport à ça. Donc il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi j'accepte beaucoup d'OP sponsor? Bah tout simplement, c'est vrai qu'en ce moment j'en ai fait quand même pas mal et ça je le sais, je le remarque. Il y a deux raisons. La première raison, vous savez que les OP sponsors nous servent, nous youtubeurs, à avoir un revenu un peu plus confortable et aussi pour pouvoir acheter du matériel. Moi actuellement j'ai fait ces OP sponsors comme je vous l'ai dit parce que je vais m'acheter une nouvelle caméra en septembre. J'en ai au total pour à peu près 3500 euros tout compris. Donc les 3500 euros, il faut bien que je les sorte de quelque part, je peux pas les sortir comme ça de ma poche. Après, deuxième raison, il faut savoir que les OP sponsors à mon niveau, donc au niveau des 60 000 abonnés, ne rapportent pas tellement. Un gros youtubeur va faire une OP sponsor, ça va lui rapporter un certain montant. J'ai pas forcément le droit de dire les montants parce que je suis sous contrat, j'ai pas le droit et même je pense qu'il va y avoir beaucoup de rageux par rapport à ça. Mais un gros youtubeur qui fait une sponsor, bah, ça va lui payer par exemple la caméra et tout mon set que je vais acheter, 3000 euros par exemple. Moi je fais une sponsor, ça va me rapporter beaucoup moins de ça, vraiment beaucoup moins en fait. Donc je suis obligé d'en faire plusieurs pour arriver au final à cette somme là, alors qu'un gros youtubeur en ferait une et il serait déjà à cette somme là. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'en ai fait beaucoup en ce moment, il y en aura moins dans les prochains jours. Après je sais que ça peut peut-être déranger certaines personnes, mais il faut savoir, je sais pas si vous regardez certains youtubeurs américains, mais dans quasiment toutes les vidéos en Amérique ou même dans d'autres pays, vous avez à chaque fois dans les vidéos une petite séquence de pub pour un site web, pour un machin comme ça, à chaque vidéo. Et il faut savoir que ça c'est une OP sponsor. Donc voilà, je sais pas pourquoi en France c'est aussi tabou, c'est aussi chiant comme ça, aussi on se fait aussi cracher dessus, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent et c'est le principal. Et enfin on en vient avec la dernière question qui là aussi m'a été posée énormément de fois. Combien je gagne avec YouTube? Quel est mon salaire avec YouTube? Pour moi il n'y a pas de tabou en fait, je m'en fous de parler d'argent, j'en ai rien à foutre en fait, moi ça me fait rien. Même s'il y en a qui vont rager, je m'en fous mais complètement. Je vais tout vous montrer en fait, je vais tout vous dire combien je gagne. Après il faut savoir que les montants que je vais vous montrer dessus, je vais vous expliquer en fait, parce que c'est pas le montant là qui va arriver directement sur mon compte bancaire, c'est très compliqué. Moi je suis en situation d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai un compte bancaire personnel à moi comme vous avez, mais aussi j'ai un compte bancaire professionnel où tout l'argent que je gagne avec mon métier va dessus et cet argent est taxé, ce qui est normal. Donc au final, je vais prendre mon téléphone et tout simplement je vais aller voir dans mes analytiques et je vais vous dire combien je gagne. Je vais aller voir pour le mois par exemple, le mois dernier qui était le mois de juin, je vous ferai des screens tout simplement. Alors au mois de juin, ma chaîne YouTube a généré 2830 $, à peu près 2830 $. Vous allez vous dire ah mais c'est beaucoup, 2830 $. Déjà à ces 2830 $, il faut tout simplement enlever la part de mon network, parce que mon network prend une part, je sais plus exactement combien c'est, ça doit être dans mes contrats mais je sais plus trop, prend une part. Donc par exemple sur ces 2800, on va arrondir 2800 $, on va enlever 400 euros, 400, 500, on va dire 500 euros. Ce qui fait au final qu'il me reste que 2300 $. Sur ces 2300 $, ça va passer directement par une conversion en euros. Et vous inquiétez pas que la conversion en euros, ça fait très mal. Là par exemple, ça doit faire quelque chose comme du 1900 euros. Voilà, donc en gros, il y a ces 1900 euros là qui me sont donnés par mon network et qui vont directement sur mon compte professionnel. Après, moi, tous les 3 mois, je déclare au fisc tout simplement que j'ai gagné tant, et sur ce temps-là, on m'enlève une charge. Donc au final, il me reste un certain montant et puis après,
par-dessus ce montant là je me reverse un salaire, donc à peu près je me reverse environ entre 1200, 1300 voire 1500 euros de salaire par mois, ce qui me convient parfaitement, et j'en garde un petit peu sur mon compte professionnel, tout simplement pour acheter du matériel, pour par exemple s'il y a un déplacement à faire, je peux payer mon déplacement. Donc voilà, c'est pas si facile que ça, vous gagnez pas de l'argent puis ça va directement dans mon compte bancaire, c'est pas ça. Vous gagnez une certaine somme qui après est taxée et convertie, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément à me plaindre de ma situation actuelle, surtout qu'il y a les sponsors et les rémunérations des marques qui font que je peux augmenter mon salaire et que je peux payer tout ce que je peux payer au quotidien tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail en fait. Pour avoir cet argent, je travaille beaucoup, j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances. Là par exemple cette année, je prends seulement 2 semaines de vacances, ça va faire 2 ans que j'ai pas pris 2 semaines de vacances. Là voilà, je pars du 4 au 18 tout simplement, donc voilà, j'ai pu me permettre de payer des vacances. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, on travaille tard, on travaille tôt. C'est vrai que des fois, il y a des jours où on fait rien, je vous l'accorde que des fois on fait rien, on n'a pas envie de travailler, on travaille pas. Mais si on travaille pas, on n'a pas d'argent, on fait pas de vidéos et on fait pas d'argent. Voilà. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo FAQ. J'espère avoir répondu à la plupart des questions qui étaient demandées. Si c'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à passer en commentaire, et si vous avez des questions que vous pensez vraiment que ça peut être intéressant que je vous donne une réponse, n'hésitez pas à les mettre, et j'essaierai de passer et je répondrai. N'hésitez pas aussi à lâcher un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. Moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.